Cette fois-ci, Apple repousse les limites des écrans pour téléphone pliables, non pas en suivant les tendances actuelles, mais en redéfinissant l'ensemble du secteur. Selon plusieurs sources de la chaîne d'approvisionnement et des ajustements apportés à la ligne de production de Samsung Display, le premier iPhone pliable d'Apple est entré en production de masse plus tôt que prévu. La date de production des écrans, initialement prévue pour juillet, a été avancée à mai, ce qui laisse présager une sortie très probable en septembre 2026, en même temps que la gamme iPhone 18 Pro. Il ne s'agit pas d'un simple test. Cela témoigne de la volonté d'Apple de cibler directement le marché des smartphones haut de gamme. Point crucial, Samsung reste le seul fournisseur d'écran, à l'exception de LG Display et BOE pour le premier lot, ce qui démontre l'approche extrêmement prudente d'Apple en matière de production et de contrôle qualité. Cette production anticipée de Samsung vise en partie à libérer de l'espace pour le Galaxy Z Fold 8 et le supposé White Fold, et révèle également indirectement l'ampleur des commandes d'Apple. Côté design, cet iPhone pliable adopte un format livre, avec un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, un rapport plus proche du Pixel Fold que de la gamme Z Fold traditionnelle, haute et étroite. Sa caractéristique la plus remarquable est le contrôle précis du pliage de l'écran. D'après des fuites provenant de la chaîne d'approvisionnement, la profondeur de pliage a été réduite à moins de 0,15 mm et l'angle de pliage à moins de 2,5 degrés, le rendant pratiquement invisible à l'œil nu. C'est la principale raison pour laquelle Apple a reporté le lancement du projet à plusieurs reprises. La caméra frontale a également été radicalement repensée, abandonnant la caméra sous l'écran au profit d'un design à double perforation. Elle pourrait également utiliser un mécanisme d'interaction similaire à celui de l'île de Lingdong pour une meilleure cohérence visuelle. Côté performance, l'appareil a été entièrement repensé et est équipé de la puce A2 Pro 2 nanomètres de TSMC, qui utilise la technologie GAA, Gate All-Around, pour réduire considérablement les fuites de courant et optimiser les performances. L'appareil est doté de 12 Go de mémoire LPDDR5X et jusqu'à 1 Teraoctet de stockage, et intègre une nouvelle puce réseau N2 ainsi que la bande de base CR propriétaire d'Apple. Le déverrouillage a également été amélioré pour plus de simplicité. Face ID est remplacé par un Touch ID latéral, ce qui le rend plus compatible avec le design pliable. Côté structure, une charnière en métal liquide offre une durabilité accrue, tandis que le châssis est fabriqué en alliage titane-aluminium pour un équilibre idéal entre poids et robustesse. Grâce à une batterie d'une capacité comprise entre 5000 et 5500 mAh et à la haute efficacité énergétique de la puce A20 Pro, l'autonomie est excellente. L'appareil fonctionnera sous iOS 27, spécialement conçu pour les écrans pliables. Il ne s'agit pas simplement d'une version plus grande, mais d'une expérience interactive inédite entre l'iPhone et l'iPad, avec la prise en charge du mode écran partagé pour 2 applications, tout en conservant la simplicité emblématique d'Apple. Le prix reflètera également la confiance d'Apple. À partir de 1 999 $ pour la version 256 Go, tandis que le modèle haut de gamme atteindra 2 399 $, rivalisant ainsi avec la stratégie de Samsung sur le marché des smartphones pliables haut de gamme, voire la rapprochant. Du point de vue du marché, les analystes prévoient généralement une croissance de 30% des livraisons d'écrans pliables cette année. L'arrivée d'Apple sur ce marché pourrait redéfinir le smartphone et faire entrer un marché de niche dans le grand public. Alors, la question demeure. S'il s'agit du premier iPhone pliable d'Apple, l'achèteriez-vous à ce prix ? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Smart Tech. À bientôt!